Les patrouilleuses américaines n'avaient encore jamais vu ces silhouettes plonger si bas. Sur la fréquence, un silence dense, cassé seulement par un appel bref. Contact, 3 heures. Le ciel au-dessus de l'Emsland se resserra d'un coup. Les as allemands venaient me chercher l'affrontement. Nord de l'Allemagne, début 1944. Les B-17 avancent en formation réduite, secoués par un vent râpeux venu du nord. Dans un P-47 décalé sur la droite, le lieutenant Warren ajuste la verrière du pouce. La lumière grise accroche la surface, laissant voir une file de bombardiers qui semble trop lent pour ce secteur. « Garde l'œil sur les nuages bas », dit-il à son ailier. Pas de commentaire en retour, juste un souffle rapide dans l'interphone. On entend aussi le grondement régulier du Pratt & Whitney, lourd mais sûr. Le groupe doit couvrir la traversée vers Brême. Pourtant, tout indique que les Allemands testent un nouveau schéma d'interception. En dessous, une zone boisée se dégage. Là, un éclat sombre bouge à la lisière. Warren resserre son harnais et baisse un peu le nez de l'appareil. Le P-47 réagit avec son inertie habituelle, mais l'impression de poids est compensée par la stabilité. Il descend de 30 mètres, pas plus, juste pour vérifier l'allure du contact. À travers la verrière, il distingue une pointe argentée qui accroche le ciel, puis disparaît. Ça monte. Son ailier murmure « Messer ?» Warren répond « Pas sûr, trop propre ». La forme a la ligne d'un Bf-109, mais l'ascension est plus vive. Il pense à un G6 modifié, peut-être muni de moteurs remis à neuf. Rien de certain, mais la vitesse de montée signale une main experte. Le commandant de groupe intervient. « Rouge 2, restez haut, on ne décroche pas. Les bombardiers passent la balise dans 2 minutes. » Warren hésite une seconde avant de reprendre altitude. Son appareil monte lentement, comme si l'air s'épaississait. À gauche, la formation de B-17 commence un virage léger pour corriger une dérive de vent. Les queues oscillent, comme si la colonne était fatiguée. Puis le ciel lâche un son sec. Pas un tir, un passage rapide, un souffle d'aile. Une ombre file entre 2 B-17, rasant la dérive du dernier appareil. L'interphone se brouille. Un Foch, non, un 109. La voix est coupée par un grésillement. Warren bascule immédiatement sur l'axe d'interception. Son P-47 tremble quand il plonge, mais garde sa trajectoire. Le 109 grimpe déjà, moteur tiré à la limite, et coupe un angle net vers les nuages sombres. Ce n'est pas une attaque complète, juste une sonde, comme si l'Allemand évaluait le dispositif américain. « Tu l'as vu ?» lance Warren. « Oui. Il teste nos réactions », répond son ailier. Warren resserre la manette des gaz. Alors on lui montre qu'on est réveillé. Mais le 109 disparaît dans un trou de gris. Plus rien. Pas de fumée, pas de traces. Juste le bruit des moteurs américains qui se réinstallent, prudents. L'escorte redresse ses positions, mais l'équilibre s'est fissuré. Ils savent maintenant qu'ils sont observés. Et l'homme dans ce 109 ne volait pas comme un novice. Les bombardiers reprennent leur route, mais les pilotes d'escorte restent tendus. Le vent porte une odeur de métal froid, et chaque ombre semble trop longue. Secteur de Brême, même mission, 10 minutes plus tard. Les B-17 s'étirent maintenant en colonnes plus dispersées. Le vent latéral s'est renforcé et pousse les avions hors de leur couloir prévu. Warren observe leur silhouette décalée, et ça ne lui plaît pas. Une formation ouverte, c'est une invitation. Le commandant annonce « Attention, activité radar allemande accrue ». Personne ne commente. Les pilotes resserrent juste leurs gants ou ajustent une manette sans nécessité. Geste court pour évacuer la tension. Un grondement aigu surgit à droite, presque couvert par le vent. Warren tourne la tête. 2 traits sombres montent depuis le couvert nuageux. Les P-47 virent pour intercepter, mais les silhouettes allemandes
dépassent déjà la ligne inférieure de la formation. Cette fois, ce ne sont plus des éclaireurs. Les 109 arrivent par paires, bien espacés, comme s'ils avaient répété l'approche. Un bombardier crie sur la fréquence. Position de queue en visuel, il se prépare. Dans la tourelle arrière d'un B-17, les points 50 commencent à chercher leurs angles. Les coups courts de déclencheur font vibrer l'air. L'un des 109 lève brusquement le nez, comme pour mesurer la portée des tirs, puis casse sur la gauche. Manière nette, précise, un geste d'homme sûr de lui. Warren tire son P-47 vers les assaillants. Son appareil n'a pas l'élan d'un chasseur léger, mais la plongée donne du poids à sa trajectoire. Rouge 2, sur la paire de droite. Son ailier répond « Reçu ». Les 109 ne mordent pas tout de suite. Ils s'écartent, se replacent, testent encore. La tactique est claire, pousser les P-47 à se disperser. Les moteurs, américains et allemands, remplissent le ciel d'un brouillard sonore, où il devient difficile de distinguer les distances. Warren cherche la signature du premier appareil vu plus tôt, celui qui semblait monter trop vite. Mais les silhouettes bougent trop vite pour conclure. Puis un B-17 perd légèrement d'altitude. Rien de dramatique, mais assez pour ouvrir un couloir. Un 109 l'exploite aussitôt. Il descend en piqué contrôlé, ne tire pas, ne cherche pas l'impact. Il longe simplement la carcasse américaine à quelques mètres. Le mitrailleur de queue lâche une rafale nerveuse qui rate tout. L'Allemand remonte, impeccable. Un coup d'œil, rien de plus. « Il se moque de nous ?» demande l'ailier, troublé. Warren répond « Non, il cherche le point faible. » Sa voix est sèche. Il comprend le message. Un as allemand teste la cohésion américaine, provoque la réaction, comme un tireur qui jauge la résistance d'un verrou. Les bombardiers corrigent leur altitude, refermant l'ouverture. Les chasseurs US reprennent leur ligne, mais l'impression d'avoir été étudiés reste. Les 109 disparaissent un instant dans le gris, laissant le ciel soudain vide, trop vide. Warren abaisse un peu la verrière du regard, cherchant un indice. Rien. Le commandant murmure « Il prépare quelque chose. Gardez votre énergie. » Le silence qui suit vaut un avertissement. Les Allemands n'ont pas attaqué. Ils ont simplement montré qu'ils décident du tempo. Le vent tourne légèrement au sud-ouest. L'air se charge d'humidité. Une nouvelle phase s'annonce. Au-dessus du Weser, le ciel se coupe en deux. Un plafond bas, chargé d'humidité, et, dessous, un vide bleu pâle, où les bombardiers avancent plus lentement qu'annoncé. La formation américaine commence son virage d'approche, et chaque appareil perd quelques mètres d'altitude, sans coordination parfaite. Warren voit les queues des B-17 trembler dans la turbulence. Le commandant ordonne « Stabiliser, on ne donne pas d'ouverture ». Un crépitement nerveux traverse la fréquence. La station au sol signale une concentration d'échos rapide. Ça grimpe depuis le sud-est, date une voix. Immédiatement, 2 P-47 basculent pour vérifier le secteur, mais le plafond cache tout. On entend seulement un bruit bref, comme une vibration lointaine. Puis une silhouette blanche jaillit du couvert nuageux. Pas un 109 standard. Capot plus large, ligne plus tendue. Warren comprend. FW 190, série A. Il le dit sans hausser la voix. L'ennemi attaque par-dessous en diagonale, puis passe entre deux bombardiers avant de remonter à la verticale. Le geste est net, économique. Ça sent le pilote qui connaît les marges de son moteur. Il change de méthode, note l'ailier. Warren ajuste sa trajectoire. C'est une attaque de rupture. Il caste la ligne pour obliger les mitrailleurs à pivoter. Et ça marche. À bord du B-17 le plus exposé, les tourelles s'affolent. Les angles se croisent, les arcs de tir se superposent,
et les positions latérales hésitent entre couvrir la montée du 190 ou garder l'œil sur les nuages. Le désordre est minime, mais suffisant pour créer une brèche. Les 109 réapparaissent comme s'ils attendaient ce moment. 2 plongées courtes, contrôlées, sans ouverture de feu, pas de rafale. Ils ne cherchent pas encore à détruire, ils épuisent le dispositif américain. Warren tire sur la manette des gaz. Le P-47 rugit, lourd mais déterminé. Il force une trajectoire plus ferme vers les assaillants. Son ailier annonce « Je prends la droite ». Warren répond « Reste haute », il vise les flancs. Le 190 revient. Cette fois, il rase un B-17 par en dessous, si proche qu'on voit les reflets du métal sur le ventre de l'appareil. Le mitrailleur ventral tire une rafale trop tardive. Le 190 remonte et vire sur son aile droite. Un bref clignement d'ailes, comme un salut sec, avant de disparaître dans le gris. Warren serre la mâchoire. Le commandant intervient. Tous les éléments, préparez-vous à manœuvrer en bloc. Ils vont tenter d'isoler un bombardier. La tension monte d'un cran. Les B-17 resserrent leur formation, mais le vent complique le geste. Certains dérivent d'1 mètre ou 2 avant de retrouver leur place. Dans ces écarts minuscules, Warren voit exactement ce que les assaillants recherchent. 1 minute passe, pas d'attaque, juste le bruit des moteurs, plus lourd qu'avant, comme si l'air se chargeait d'une attente épaisse. Les 109 et 190 restent invisibles. Le ciel entier ressemble à un piège silencieux. Ils nous forcent à bouger les premiers, souffle l'ailier. Warren répond « Pas aujourd'hui, on garde la ligne. » L'Amérique avance. Encore, droite, mais maintenant l'ennemi contrôle l'ombre autour d'elle. Approche sud de Brême, altitude instable. Les B-17 s'alignent pour franchir le dernier segment avant l'objectif. Les turbulences deviennent irrégulières. À chaque rafale, un bombardier bouge d'1 demi-mètre comme tiré par un fil. Warren suit le mouvement, inquiet de voir la formation se tendre comme une structure trop chargée. Un message bref descend du commandant. On garde cap et vitesse. Les Allemands attendent un écart. À peine la phrase terminée, un bruit plus grave traverse l'air. Pas un moteur à piston, un sifflement compressé, pas encore clair. Warren redresse le buste, scrute la couche supérieure. Une forme sombre glisse entre 2 niveaux de nuages, plus rapide qu'un 190 en piqué. Puis, disparaît. Son ailier demande « C'était quoi ?» Warren hésite. « Je sais pas, ça venait trop vite. » La fréquence de queue des B-17 crache un message saccadé. Contact haut, trajectoire oblique, ça file beaucoup plus vite que les 109. Tous les pilotes pivotent légèrement les têtes, mais rien à voir. Juste un trou de lumière dans le plafond bas. Puis la réponse tombe, posée d'une voix calme. Probable 210, version lourde. Un Messerschmitt, BF 210 ou 410, bimoteur d'interception rapide, conçu pour frapper de loin. Cette hypothèse suffit à changer l'atmosphère. Ces appareils n'ont pas besoin de tester la formation. Ils peuvent lancer une passe directe et partir aussitôt. Un P-47 du groupe latéral signale « Je le vois, au nord-ouest !» Warren attrape la cible 1 seconde. 2 moteurs, silhouette fine, trajectoire propre. Le 210 se cale dans un angle d'attaque lointain. Il n'approche pas, il attend, très discipliné. Ils vont tenter un tir frontal. Son ailier lâche un bref. Par le haut? Oui. Il plonge, tire, remonte. Pas besoin d'engager. Les B-17 n'aiment pas les attaques frontales. Le nez n'a pas la densité de feu des positions arrière. Les mitrailleurs avancés préparent leurs arcs, mais leurs mouvements sont plus nerveux que précis. Warren voit la tourelle supérieure pivoter trop vite, preuve que le mitrailleur cherche la cible sans la trouver.
209 réapparaissent au moment exact où le 210 se repositionne. Ils restent à distance, juste assez proches pour obliger les P-47 à se décaler vers eux. Le piège est clair. Attirer l'escorte sur les chasseurs légers pour dégager la trajectoire du bimoteur. Pas de poursuite longue, ordonne le commandant. On garde les bombardiers couverts. Warren confirme et reste à proximité de la formation. Les 109 plongent brièvement pour maintenir la pression. Aucun tir, juste un balai contrôlé qui empêche l'escorte de gagner de l'altitude. Enfin, le 210 bouge. Une plongée douce, presque paresseuse, mais sa vitesse augmente vite. Le bruit monte en intensité, un ton plus aigu, presque sifflant. Les B-17 serrent la formation. Le pilote de tête corrige de 2 degrés, juste assez pour brouiller l'angle de tir. Le 210 passe en ligne de tir. Les mitrailleurs avant ouvrent feu, éclairs brefs, dispersés. Le bimoteur répond par une salve sèche, une seule, trop courte pour viser un appareil précis, mais suffisante pour tester la résistance de la ligne. L'engin remonte, aussitôt, moteur tendu, laissant une traînée d'air comprimée. Pas de dégâts visibles, mais la manœuvre a eu l'effet voulu. Les B-17 ont perdu de la vitesse en resserrant la formation. Warren annonce « Ils vont recommencer, et la prochaine, ce sera plus bas ». L'ailier souffle un « reçu », mais sa voix tremble légèrement. Le ciel s'ouvre un instant. Le 210 revient déjà, plus bas, plus rapide. Juste au sud de Brême, altitude en baisse contrôlée. Les B-17 avancent maintenant dans un corridor d'air plus stable, mais le rythme s'est ralenti. Warren garde son P-47, serré contre la formation. Le 210 réapparaît en bas à gauche, trajectoire montante, vitesse trop élevée pour un simple repérage. Cette fois, il s'aligne sans hésitation. Le commandant annonce tous les éléments, prêts à casser en éventail si un bombardier est touché, pas avant. Les voix restent brèves. Chacun sait que le 210 attend la moindre faille pour séparer un appareil du groupe. La plongée commence. Warren voit la carlingue du bimoteur vibrer légèrement sous la pression. Le bruit traverse l'air, comme une ligne tendue. Les mitrailleurs avant des B-17 préparent leurs arcs. Le pilote du 210 ajuste un angle fin, presque mathématique. Il vise probablement le bombardier qui dérive depuis 10 minutes, celui qui a du mal à tenir son cap. « Il va prendre le 3e de la colonne ?» dit Warren. Son ailier vérifie. « Je me place à droite, couverture latérale. » Pas trop haut. Ils cherchent un excès d'altitude côté escorte. Le 210 déclenche. Une rafale courte, précise, plus plate que la première. Les balles traversent l'air avec un claquement dur. Le B-17, touché, accuse un léger sursaut, comme un coup dans la structure. Pas de fumée, pas de flamme. Mais l'appareil descend d'1 mètre avant de remonter. Le mitrailleur de nez crie quelque chose, brouillé par l'interphone. Warren plonge légèrement, mais pas assez pour s'exposer. Le P-47 tremble dans la turbulence laissée par le passage du 210. Le bimoteur remonte au-dessus de la formation, tire un large virage, revient vers le nord. Manœuvre propre, aucun excès. Puis le changement arrive. 2 FW 190 surgissent depuis la droite, basse altitude, vitesse élevée. Ils profitent du moment où la formation se resserre, après l'impact. Leur approche n'a rien d'un test. C'est une attaque réelle. Pas lourde, pas prolongée. Une frappe courte pour aggraver la dérive du B-17 touché. Ils veulent le décrocher, lance Warren. Les 190 longent la formation en race-l'aile. Les mitrailleurs latéraux ouvrent feu, mais les appareils allemands passent trop vite. Une ligne de traçante coupe l'air derrière eux. L'un des 190 frôle le B-17 endommagé, forçant le pilote américain à corriger brusquement. Cette correction lui fait perdre encore un peu d'alignement.
Pas assez pour sortir de la formation, mais assez pour que les assaillants retiennent l'option. Warren tire sur sa manette. Le P-47 grimpe de quelques mètres, puis plonge pour couper la route d'un des 190 au moment où il remonte. Le chasseur allemand hésite une fraction de seconde et casse sur la gauche, ce qui brise la synchronisation de la paire. Son ailier s'éloigne d'un angle trop large. La manœuvre de harcèlement est interrompue. « Bien joué, Rouge 2 », glisse le commandant. Le 210, lui, n'a pas quitté le secteur. Il flotte à distance, en attente, comme un chef d'orchestre silencieux. Il n'a pas besoin de multiplier les attaques. Il attend simplement que le B-17 endommagé accuse une fatigue supplémentaire. Warren se cale à côté du bombardier fragilisé, l'ailier de l'autre côté. Les mitrailleurs américains les saluent par un signe bref, presque sec. Le pilote du B-17 annonce « Tout tient pour l'instant ». Warren répond « On reste avec vous ». Pendant quelques secondes, l'air redevient stable. On entend seulement les moteurs américains forcer pour maintenir la vitesse. Les silhouettes allemandes s'estompent dans le gris, mais on sait qu'elles ne sont pas parties. Elles attendent juste un changement dans le vent ou une erreur de position, et le vent commence justement à tourner vers l'est. Nord-est de Brême, altitude légèrement relevée. Le vent a tourné et repousse la formation vers la rive est du fleuve. Les B-17 doivent corriger leur trajectoire plus souvent, ce qui ouvre des micro-écarts. Le bombardier touché tient toujours sa place, mais Warren remarque une vibration irrégulière dans son stabilisateur. Rien de dramatique, mais le signe est clair. Un coup supplémentaire pourrait suffire à le décrocher. Le commandant annonce « On remonte de 50 mètres, lentement ». Les pilotes acquiescent, sans parler. Les moteurs américains tirent en montée, moins élégants que ceux des chasseurs, mais constants. Le but est simple, forcer les Allemands à changer d'angle. Le 210 réapparaît alors par le sud-est. Cette fois, il garde une trajectoire presque parallèle à la formation. Pas de plongée, pas de montée. Il attend un alignement qui n'existe pas encore. Warren comprend vite. Il cherche l'angle mort avant. Son ailier jette un regard à travers la verrière. Il ne vise plus le troisième? Pas en direct. Il attend que le vent finisse son travail. Les bombardiers, contraints de lutter contre cette dérive, tirent tous légèrement à gauche. Le B-17, endommagé, accuse un retard minime, 10 mètres, pas plus. Pourtant, c'est assez pour que le 210 puisse, à tout moment, lancer une passe latérale rapide. Un P-47 de l'élément voisin avertit, 209 reviennent par le haut nord. Warren redresse simultanément. Le plafond est plus clair maintenant, laissant deviner 2 points sombres en descente progressive. Pas un piqué brutal, un glissement oblique, calculé pour tomber exactement sur le flanc affaibli. « Ils veulent ouvrir la marche pour le 210, » dit Warren. Son ailier se cale. « Je prends le premier. » Les 109 descendent en silence, moteur presque étouffé par la pression de l'air. Ils ne tirent pas. Ils passent juste au-dessus de la formation, suffisamment près pour faire bouger les positions des mitrailleurs. La tourelle dorsale du B-17 touché pivote trop vite, perd son axe, puis le retrouve, mais tard. Ce moment de flottement est ce que les Allemands cherchaient. Le 210 s'engage enfin. Une plongée rapide, mais pas trop profonde. Une trajectoire en arc, visant le côté droit du bombardier fragilisé. Le pilote connaît parfaitement la distance à laquelle les mitrailleurs latéraux deviennent moins efficaces. Warren plonge immédiatement. « Je le prends !» Le P-47 tremble sous la charge, mais répond. La descente est plus lourde que celle du bas moteur. Pourtant la vitesse augmente assez pour couper son angle. Le 210
ouvre-feu. Une rafale nette, 3 impacts claquent dans la tôle du B-10. Pas de fumée. Mais le bombardier s'incline d'1 degré, juste assez pour s'éloigner de la ligne principale. Son pilote hurle. Contrôle partiel, je remonte. Warren voit la correction. Trop brusque. L'appareil monte d'un coup, puis retombe d'1 mètre. Les Allemands espéraient exactement ce type de réaction. Le 210 remonte, coupant Warren d'un souffle d'air comprimé. Dans le même mouvement, un F-190 arrive par le bas et tente de frôler le bombardier pour l'obliger à manœuvrer encore. Warren force son P-47 dans une montée brutale, intercepte l'axe et oblige le 190 à tirer droit devant lui. Le chasseur allemand évite de justesse, passe en rases ailes et s'éloigne vers l'est. Sa manœuvre est cassée. Le B-10 blessé annonce « Contrôle retrouvé, je reste dans la colonne ». Warren souffle brièvement, puis se replace. L'ailier revient à sa gauche, plus silencieux qu'avant. Les 109 et 190 disparaissent à nouveau dans le gris. Mais l'intention est claire. La prochaine passe sera décisive. Le 210, lui, reprend sa position lointaine, prêt à un 3e essai. Le vent faiblit, enfin. Les bombardiers reprennent un cap plus stable. Une chance inattendue, mais fragile. Warren sait que l'ennemi a perdu l'avantage du vent, mais pas celui de la coordination. Le commandant déclare « Dernier segment avant la cible, ils vont jouer leur carte finale, tenez vos places ». La formation respire un peu mieux, mais personne n'y croit vraiment. Nord de Brême, dernière minute avant l'objectif. Les B-17 entrent dans la zone de défense lourde. Le sol renvoie déjà des éclairs d'artillerie, mais les Allemands en altitude ne lâchent pas leur plan. Le 210 réapparaît sur la gauche, plus bas que lors des attaques précédentes. Sa trajectoire est tendue, directe. Il ne teste plus, il frappe. Le commandant annonce « Tous les éléments, maintien serré, pas de poursuite, on traverse ». Les pilotes obéissent sans commentaire. Le souffle de la flaque secoue la formation, ajoutant une menace qui ne choisit pas son camp. Le B-17 endommagé tremble au passage d'une explosion, mais garde son cap. Warren se place juste à côté, prêt à absorber toute manœuvre involontaire. Le 210 monte légèrement, puis s'aligne à la hauteur du flanc droit de la formation. L'angle est parfait. Une passe oblique qui, si elle touche juste, détachera le bombardier blessé. 2 FW-190 remontent simultanément depuis le bas, prêts à finir l'isolement. Tout est synchronisé, presque trop. On sent la main d'un équipage sûr de son coup. « Il entre maintenant », dit Warren. Son ailier confirme « Je suis avec toi ». La plongée du 210 commence. Le bimoteur accélère si vite qu'il semble glisser plus qu'il ne vole. Les traçantes des B-17 croisent son axe, mais il ajuste son cap d'un geste sec, comme insensible au tir. À mi-distance, il ouvre le feu. Une seule rafale, tendue, parfaitement droite. Warren plonge brusquement. Le P-47 hurle sous la charge. Il ne cherche pas à abattre le 210, impossible avec cet angle. Il cherche simplement à casser sa ligne de tir. 0,3 de seconde suffisent. Il passe en travers du faisceau, juste assez haut pour le forcer à corriger. Le 210 relève le nez une fraction de seconde trop tôt. La rafale rase le fuselage du B-17 blessé sans le percer. On entend seulement un bruit sourd sur une tôle secondaire. Pas de dégâts. La passe est manquée. Le bimoteur tente de remonter, mais la manœuvre casse son énergie. Les 2 FW-190, qui attendaient pour la réussite de sa frappe, se retrouvent en contretemps. L'un d'eux hésite, l'autre remonte trop tôt. Leurs fenêtres d'action se referment. Ils ont raté leur synchronisation, annonce l'ailier. Warren ne répond pas. Il garde le nez pointé vers le 210 un instant, juste assez pour le pousser à décrocher complètement. Le bimoteur vire large,
perd son angle d'attaque et s'éloigne vers l'est. Les 186 limitent, l'un d'eux poussant un bref passage d'intimidation avant de disparaître dans la couche supérieure. La flaque augmente soudain. Les bombardiers entrent dans la zone cible. Les chasseurs allemands n'ont plus de marge tactique. Rester ici, c'est risquer l'artillerie amie. Le ciel se vide presque d'un coup. Dans l'interphone du B-17 endommagé, une voix s'élève. On tient, on balance la charge. Warren se permet un geste simple. Il relâche légèrement la poignée, juste assez pour sentir la tension quitter ses doigts. La formation atteint la ligne de largage. Les soutes s'ouvrent dans un alignement propre. Les bombes quittent les ventres des B-17 une à une. Mission accomplie, pas élégamment, pas en force, mais tenue jusqu'au bout. Warren et son ailier se replacent pour le retour. Le ciel derrière eux reste gris, neutre, comme si les silhouettes allemandes n'avaient été qu'un passage rapide dans un combat plus vaste. Si vous aimez ce format, scène tendue, rythme inégal, technique intégrée à l'action, abonnez-vous pour suivre les prochaines histoires.